Non, voilà, là, tu vois, là, j'ai le sourire. Voilà comme quoi, vous en êtes capable. Quand vous voulez, vous pouvez le faire. Vous êtes pas des incapables total. Là, je suis heureux. Là, je suis content. Là, j'ai vu quelque chose qui m'a fait plaisir. Ouais, on va parler de l'épisode du one shot de The Punisher, The Last One Kill, hein, le puni. Non, 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 non. Le dernier. Ah. J'arrive même plus à parler tellement je suis heureux là. Hein, The Punisher, le dernier meurtre, là. Le dernier meurtre. Franchement, ah là vous faites plaisir. Là les gars, je suis heureux. Non, voilà. Là je suis heureux. Là je suis content d'avoir regardé. Là je suis content d'avoir vu ça. Voilà, comme quoi vous faites de la merde avec Daredevil Born Again pour nous sortir ça derrière cette masterclass. Voilà. Bon, je pense que c'était surtout pour nous préparer pour le prochain Spider-Man, mais c'est une bonne préparation. Voilà. C'est un bon avant-goût. Là, ça m'a mis bien. Là, ça m'a mis bien. Là, le truc, il était lourd. Là, on a ce qu'on voulait. Là, on a du Punisher. Voilà, t'as Franck au début, tu le vois, il est mal, il est dans ses délires psychodéliques là, en mode marine à l'ancienne et tout. Il fait le serment ou je ne sais quoi. Tu vois, la ville, c'est un foutoir pas possible parce que il a tué. Auparavant, il avait tué ceux qui géraient la ville, quoi. Du coup, là, c'est un foutoir pas possible. Et t'as l'autre enfoiré là. Hein, l'autre enfoiré qui a pris le chien et qui l'a jeté sur un camion. C'est une singerie de ce qui lui arrivait à la fin, c'est mérité. Voilà, et même encore, il aurait dû lui arriver pire. Il a pris le petit chien et zia comme non, mérité ce qui lui arrive à la fin là. Hein, la ragale qui s'est mangée à la fin, il aurait même dû se manger pire. Voilà, mais bref. Bref, tu vois, c'est la merde et tout. T'as Franck, il est dans ses délires psychodéliques et à la fin, du moins à la fin, plutôt après, t'as une vieille dame qui arrive et qui lui explique tout ce qui arrivait et qui en fait, on apprend que bon bah c'est la matriarche de la famille qui l'a tué quoi. Et elle a envoyé tout plein de gars chez lui, sauf qu'ils foutent un bordel pas possible dans tout l'immeuble du coup. Et t'as Franck, bah du coup, il va se défendre et il va défendre les autres gens. Et c'est là où ah là ça y va, par-ci par-là là, non, franchement à base je t'envoie et tout, non c'était lourd, j'ai kiffé, c'était de la violence pure et dure, il y a rien d'autre, il y a rien d'autre à dire, voilà sur cette séquence, mais la séquence elle était stylée de fou, hein, la séquence, t'as des fois il fait des trucs en mode ouh, tu vois dégueulasse quand, oh putain il y a des scènes, de toute façon là sur cette petite review, je sais même pas si je pourrais mettre d'image du truc parce que je sais pas si YouTube il va me sauter ou quoi. Je vais essayer de mettre quelques trucs, mais pas sûr de pouvoir en mettre énormément parce que le truc est gore comme pas possible. Là, mais là c'est du Punisher en même temps. Voilà, c'est du Punisher. C'est pas Daredevil, c'est pas Spider-Man. Là, voilà, là ça tue, là ça tire, là ça casse, ça brise des nuques, ça éventre, ça égorge, ça. Ah, voilà, là hein, franchement, c'était stylé le moment où il était sur le toit, il a dû se jeter là et après le sang qui crache là quand il a atterri sur le bus là. Non, stylé. Et à la fin, bon, il va aller sauver la famille du boulanger qu'il a vu au début, quoi. Et putain, la scène, elle était jouissive. Non, je suis désolé, la scène. Quand il a pété le bras de l'autre là sur le non c'était immonde c'était immonde et après à la fin il plante le gars avec le stylo. Non, c'est de la pure violence. Il y a rien d'autre à dire sur ça. C'est de la violence pure et dure. Hein, il arrive coup de stylo. Il a rendu un bougalal. Voilà. Il a égorgé un truc. Il a égorgé un gars. Le seul truc que je me dis, ah, il est à la. Je sais, ça va pas, c'est pas bien. Mais voilà, violence pure et dure, il y a rien d'autre à dire. Du coup, il était mal et tout, et en voyant, il a sauvé les gens, bon, la petite fille surtout, hein, qui le faisait penser à sa fille, la petite fille lui faisait penser à sa fille qu'il a perdue. Du coup, en voyant tout ça,
il a repris du service, voilà, il a vu que ça faisait du bien aux gens et voilà, justement là on arrive à la scène où on le revoit avec son uniforme et tout et t'as l'autre enfoiré qui a buté le chien là, qui allait s'attaquer encore à deux passants, deux vieux là, une femme et un homme là. Bon, apparemment l'homme il va prendre un train, il allait attaquer et paf, chassé dans sa gueule, il a pris et tout, il a fait rendre la casquette au vieux là et après coup de hache, le boogie il a fui, coup de hache il a flingué. C'était satisfaisant, mais pas assez satisfaisant. Ça c'est dommage. En même temps, bon, hein, c'était la fin, c'était histoire de scène de fin quoi. Mais c'était satisfaisant. Mais j'aurais aimé plus sur lui. Lui il méritait plus. Voilà, t'es là, tu prends un petit chien et tu le jettes sur un camion, ça va pas dans ta tête ou quoi? T'es un voyou, ok, mais à quel moment tu te dis ouais je vais faire ça? Ça va pas ou quoi? Il est taré celui-là. Il méritait pire, il méritait pire. Bref, le machin là, je sais pas, épisode long métrage, t'appelles ça comme tu veux, je m'en fous. C'était lourd, tu vois. Là, tout à l'heure, je me suis maté l'épisode de The Boys. J'avais le seum de fou. J'ai lancé ça avec, je l'ai lancé le truc. Hein. Je l'ai lancé. J'étais en mode, je lance, on verra quoi, mais je pense pas que ça va être fou. Dès le début, ça m'a mis dans le truc. Voilà, dès le début, j'étais dans le truc. Là, même avant que toute la violence, comme j'ai dit, arrivait, j'étais dans le truc. Et après, il y a eu la violence, justement. Et putain, la vieille, il a pas flingué, là. Bah ouais, la vieille, j'étais en mode, flingue là, vas-y, tu l'as. Déjà, je comprends pas pourquoi il a pas buté de base, hein, quand elle est venue le voir et tout. Déjà, elle lui a craché à la gueule, normal, il a rien fait. L'autre Renoir à côté là, son garde du corps, il s'en tape, il se le fait quoi. J'étais en mode pourquoi il va pas, pourquoi il la bute pas, elle te menace et tout, elle dit elle va envoyer des gars, tu sais que ça va être le bordel. Et c'est quand vas-y c'est le bordel que toi tu veux aller la voir pour la buter, mais tu peux pas, bah ouais bah oui, il se passe tout plein de trucs, donc là c'est compliqué, fallait le faire avant quoi, Franck, franchement fallait le faire avant. D'ailleurs petit truc, comment ça s'appelle? La meuf là de Daredevil là, la blonde là, Karen, voilà. Karen Page, du coup, bah ouais, dans la première saison de Born Again, j'étais en mode wesh, il s'est passé un truc entre les deux. Peut-être ça s'est passé dans la série Punisher. Je suis pas au courant, je l'ai pas vu la série Punisher, voilà. Du coup, je me suis dit qu'il y avait un truc entre les deux. Du coup, bah vraisemblablement j'avais raison, hein. Je pensais que je m'étais trompé à cause de la suite, quoi, vu que elle et Daredevil se remettent en couple et tout, j'étais en mode peut-être je me trompe, mais vraisemblablement il y avait vraiment un truc. Du coup je comprends pas, c'est bizarre. C'est bizarre, tout ça. Le fait est qu'elle se remette avec Matt, bref, on s'en fout. On s'en fout, là on n'est pas là pour parler de Daredevil. Juste, voilà, il y avait vraiment un truc entre Karen et Punisher, j'ai un trou sur son nom, bref. C'était lourd, j'ai kiffé. Faites plus de trucs comme ça, c'est ça que vous aurez dû faire avec Daredevil. C'est des trucs comme ça là, pas ce qu'on a eu là sur Born Again là. Voilà. Ça va être tout pour cette petite review. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine.